Bonjour, bienvenue dans le système, bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc on va examiner les propriétés analytiques des amplitudes et on avait pris comme modèle la diffusion d'un meson-pi scalaire par un nucléon scalaire. Alors on sait que dans le cas des particules réelles, c'est-à-dire où on a pi carré égale mi carré, l'amplitude de ce processus dépend de deux variables invariantes et dans l'exploration des propriétés analytiques suivant l'énergie, il est commode de prendre pour de telles variables oméga égale K1 plus K2 fois P1 plus P2 divisé par 2 racines de P1 plus P2 au carré. Et delta carré égale à moins K1 moins K2 carré divisé par 2, le carré complet, qui est aussi égal à moins P2 moins P1, P2 moins P1, divisé par 2 au carré. Où P1 et K1 sont les impulsions des particules initiales et P2 et K2 sont les impulsions des particules finales. Alors dans ce qui suit, nous aurons à considérer le cas où le méson n'est pas réel, c'est-à-dire où K1 carré égale K2 carré égale zeta, où zeta est différent de mu carré. Pour un méson réel, bien sûr, zeta égale mu carré. Nous admettrons donc que l'amplitude dépend de trois variables. M de oméga, delta, zeta. Oméga et delta sont liés aux variables S qui est égal à P1 plus P2 au carré égale K1 plus K2 au carré et T égale P2 moins P1 au carré égale K2 moins K1 au carré. Elles sont liées de la manière suivante. Oméga est égal à 5 plus 1 demi T moins M carré moins zeta divisé par 2 racines carrées moins 1 quart de T plus M carré et delta carré est égal à moins 1 quart de T.
Alors, il est également commode d'envisager les propriétés analytiques de l'amplitude par rapport à la variable oméga dans ce qu'on appelle le système de Braid, dans lequel la somme des triimpulsions du nucléon avant et après la diffusion est nulle. Rappelons que dans le système de centre de masse, la somme des impulsions tridimensionnelles des particules, initiales et finales, est nulle. P1 plus K1 égale P2 plus K2 égale 0. Tandis que ici, on va avoir, si on trace un schéma, P1, l'impulsion des nucléons, et P2, avant et après, sont opposés. K1, K2 et PM ici. On va y revenir. Donc, c'est-à-dire que l'on a P1 plus P2 égale 0. Et donc, en valeur absolue, P1 égale P2. Lors de la diffusion, vers l'avant, le système de Braid et le système du laboratoire coïncident, mais seulement dans ce cas-là. Cherchons les composantes des quadrivecteurs dans le système de Braid. Alors, puisque P1 égale moins P2, les énergies des nucléons sont P1 0 égale P2 0 égale racine P1 carré plus M carré égale racine P2 carré plus M carré. Et d'après la loi de conservation de l'énergie, on va avoir aussi P1 0 plus K2 plus K1 0 égale P2 0 égale plus K2 0. La somme totale de l'énergie totale est conservée. Les énergies des maisons sont donc aussi égales entre elles. C'est-à-dire K1 0 égale K2 0 égale racine K1 carré plus zeta égale racine de K2 carré plus zeta. Il s'ensuit donc que, en valeur absolue, K1 égale K2 égale un certain vecteur K. La conservation de l'impulsion signifie que K1 plus P1 égale K2 plus P2. Ou que P1 K1 égale P2 K2, produit scalaire. Puisque P1 carré égale P2 carré et K1 carré égale K2 carré. Par conséquent, P1 K1 P1 plus K1 fois P1 égale moins P1 plus K1 fois P2
égale moins P2 plus K2 fois P1 égale moins P2 égale P2 plus K2 fois P2 sont tous égaux à 0. C'est-à-dire que le vecteur P1 plus K1 est orthogonal au vecteur P1. C'est ce qu'on voit, j'ai représenté ici. P1 plus K1 est orthogonal au vecteur P1. On a noté Pn ici. Alors, désignons par n, petit n, le vecteur unité qui est perpendiculaire à P1. C'est-à-dire que n fois P1 égale n fois P2 égale 0. Et notons delta, avec une flèche, le vecteur delta, égale 1 demi P2 moins P1, qui est égal à P2, l'impulsion transmise. Alors, K1 égale grand P n plus delta et K2 égale grand P n moins delta. Où grand P égale K1 plus P1 en valeur absolue est la valeur absolue de l'impulsion totale dans le système de Breit. Voilà, alors il y a encore quelques développements, nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.